Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui puisqu'on va s'occuper ensemble de ma petite guitare et je vais en profiter en même temps pour vous raconter quelques anecdotes sur les erreurs que j'ai pu faire quand j'ai commencé la musique. Et la première erreur que j'ai fait, c'est que j'entretenais pas assez mes guitares tout simplement parce que je ne savais pas comment faire ni quel produit utiliser. Donc voilà, maintenant ça fait quelques années que je travaille avec D'Addario, donc j'ai pas mal de produits et je me dis que ça peut être sympa de vous montrer une routine d'entretien qui est assez complète. Première étape, on s'installe correctement. Donc moi j'utilise un tapis de la marque D'Addario. D'ailleurs tous les produits que je vais utiliser sont de la marque D'Addario, donc voilà, je vais pas préciser à chaque fois. Et j'utilise aussi un petit stand qui va permettre de surélever la guitare, comme ça permet un accès idéal aux mécaniques. On va retirer les cordes. Pour ça, j'utilise le Pro Winder. S'il y a un outil à garder, c'est vraiment celui-ci. C'est vraiment le couteau suisse de la guitare. Donc pour ma part, j'ai pas besoin de la manivelle parce que j'ai des mécaniques à blocage. Donc j'ai juste à aller desserrer derrière. Je vais passer quelques étapes quand même, sinon ça risque d'être un petit peu long. Voilà, donc j'ai retiré les cordes de la guitare et on va profiter qu'elles soient retirées pour pouvoir s'occuper du corps, du manche, un petit peu de tout et pour pouvoir entretenir sa guitare comme il faut. Donc je vais commencer avec le Detailer, donc c'est une crème qui est légèrement abrasive qu'il faut appliquer avec des mouvements circulaires et qui va permettre en fait d'enlever les micro-rayures. La première erreur que j'ai faite, ça a été d'utiliser trop de tablature. Donc franchement, si je vous conseille un truc, c'est vraiment d'utiliser vos oreilles, ça vous rendra vraiment service parce que c'est un petit peu la facilité, on va dire, au début quand on commence. Après, si vous voulez juste vous faire plaisir, franchement, utilisez des tablatures. Mais si vous voulez aller un peu plus loin dans l'apprentissage, je pense que c'est quand même très important de faire fonctionner ces petites oreilles parce que c'est quand même la base de la musique. Ensuite, comme erreur, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je pense qu'une deuxième erreur, ça a été peut-être de m'enfermer trop dans le rock quand j'ai commencé la musique. Et en fait, quand je suis rentrée au conservatoire il y a quelques années, je me suis intéressée à plein de styles parce que j'ai pas trop eu le choix et ça m'a permis vraiment d'ouvrir mon jeu. Et quand je suis arrivée au conservatoire, je savais faire que des power chords, quoi. Donc ça permet vraiment d'enrichir votre vocabulaire en tout cas et je trouve que c'est hyper important. Et c'est très intéressant de s'intéresser à plein de styles musicaux. Ensuite, le produit que je vais mettre après, ça va être le Guitar Wax. Ça va permettre de conserver le brillant de la guitare. Bon, je vous avoue que je fais pas toute cette routine d'entretien à chaque fois que je change mes cordes parce que ça prend pas mal de temps. Je pense que je vais essayer de le faire 1 à 2 fois par an, ça serait déjà pas mal. Et sinon, je vais vous montrer des petits produits alternatifs qui vous permettent de prendre quand même soin de votre guitare sans y passer 30 minutes comme je vais le faire là. Si vous avez pas trop le temps, ça c'est vraiment le produit de tous les jours, le spray cleaner, ça va vous permettre d'enlever toutes les poussières qu'il peut avoir ou encore les traces de doigts, donc ça c'est hyper cool, je l'utilise vraiment quasiment quotidiennement. Ensuite on va venir s'occuper du manche, je vais commencer avec les frettes. Pour ça on va utiliser le Fret Polishing System, donc on a un petit patch comme ça qu'on va venir mettre pour éviter d'abîmer la touche, avec un petit papier abrasif qui va venir en fait nettoyer et faire briller la frette quasiment comme au premier jour, donc c'est hyper cool. Pour continuer sur les erreurs que j'ai pu faire quand j'ai commencé la musique, ça a été de croire que j'allais progresser sans pratiquer. Non mais c'est vrai qu'on a un peu tout ce truc à se dire c'est quoi le conseil que tu me donnerais pour progresser à la guitare ? En fait le seul vrai conseil qu'on peut vous donner, je pense, c'est de pratiquer le plus possible et d'être régulier aussi dans votre apprentissage, quoi, parce que je sais que parfois, voilà, je touchais pas ma guitare de la semaine et le dimanche, j'allais y passer 6 heures dessus. Mais au final, je trouve que c'est beaucoup plus... On a un invité avec nous, je vous le présente juste après. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace de répéter régulièrement, quoi. C'est-à-dire de faire aller 1 heure par jour plutôt que de répéter un jour pendant 5 heures. Je vous présente quand même mon chat. Donc vous avez Lorenz sur la table. Il a genre 1 an et demi. Et je l'ai appelé Lorenz parce que je kiffe trop le groupe de musique Lorenz. Si vous connaissez pas, allez écouter, c'est la folie. Je les ai vus à la maroquinerie il y a quelques semaines. C'est vraiment dingo. Je kiffe trop. D'ailleurs, si vous avez des groupes à me faire découvrir, je suis hyper chaud parce qu'en ce moment, je me passe un peu les mêmes trucs en boucle. J'ai un assistant avec moi. J'ai pas réussi à le mettre à la musique encore, je suis un peu deg. C'est mon fils quand même, tu vois. Il y a une descendance à tenir, non ? Vous me permettez, je bois un peu d'eau, je suis déshydratos. Donc voilà mon petit chat, faut nettoyer ses frettes. J'ai clairement plus de produits de beauté pour ma guitare que pour moi-même. Après, ma Marceau, je l'ai pas depuis très longtemps. Ça fait combien de temps que je l'ai ? Ça fait même pas 1 an que je l'ai, donc je vous avoue qu'elle est quand même encore vachement clean. Mais bon, on va essayer de la garder toujours aussi belle qu'au début. Une fois que ça c'est terminé, on va s'occuper de mettre un produit sur les points de contact entre la corde et l'instrument, donc c'est-à-dire au niveau du chevalet et du sillet de la guitare. Et ça va venir réduire considérablement les frictions et donc ça va éviter que les cordes cassent et ça va permettre une meilleure stabilité d'accordage. Donc voilà, je viens appliquer, c'est sous forme de gel un peu étrange.
C'est rigolo. Donc, je viens le mettre vraiment au niveau du cilier juste ici et du chevalet. Et après, dedans, il y a des petits bâtonnets qui vont permettre de mieux appliquer le produit. Je vais enlever le surplus avec le chiffon que j'ai ici. Et une fois qu'on a fini ça, on va pouvoir passer au changement des cordes. Vous me demandez souvent quelle corde j'utilise, donc je vais vous montrer ça juste après. Donc au niveau des cordes, deux possibilités, j'utilise soit les XS, soit les NYXL, à chaque fois en 10-46. Donc si vous voulez espacer au maximum le changement de vos cordes, je vous conseille vraiment les XS, puisqu'elles sont encapsulées d'une gaine qui va venir les protéger, donc c'est vraiment des cordes qui tiennent beaucoup plus que des cordes traditionnelles. Et les NYXL sont vraiment chouettes aussi, elles ont une bonne stabilité d'accordage et elles ont surtout une sonorité qui est assez moderne avec un son claquant et brillant. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais venir mettre celle-ci. Est-ce que je vous ai montré tous les produits? Ah, j'ai oublié de vous montrer un produit que j'utilise aussi assez régulièrement quand j'ai pas le temps de nettoyer ma guitare. C'est le XLR8. Donc c'est un produit qui fait un peu office de fast fret si vous voulez un toucher un peu plus fluide avant de jouer de la guitare. Et sinon, moi je l'utilise surtout pour nettoyer les cordes. Quand j'ai pas le temps, je passe juste un petit coup comme ça avec un coup de chiffon juste après. Et encore une fois, ça vous permet d'entretenir vos cordes, et qu'elles durent plus longtemps. Donc voilà, on va venir mettre les petites cordes. Je vais faire ça en accéléré parce que sinon c'est un peu long et chiant pour vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des mécaniques auto-bloquantes. Donc j'ai juste en fait à passer la corde dans le trou ici, à tirer et à bloquer derrière, à tourner. C'est hyper praticos. Et je vous rassure, on est bientôt à la fin de cette vidéo parce que là, clairement, j'ai utilisé 250 produits. Dernier produit de cette vidéo, l'accordeur à pince Nexus 360, je crois qu'il s'appelle. Et il est hyper cool parce qu'il n'y a pas de pile. Il se recharge par USB et vous avez 24 heures d'utilisation entre chaque recharge. Donc ça, c'est plutôt sympatoche. Vous connaissez cette crainte de la petite corde de mi aigu? J'ai réussi. Et voilà, une fois qu'on a accordé sa petite guitare, je viens couper les bouts de corde qui dépassent au bout. Hop! Et voilà, on a terminé la petite routine d'entretien. Ma petite douce est toute belle, prête à partir en date parce qu'elle est trop fraîche. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai trop kiffé la tournée avec mon petit spécial guest Laurence. Et je vous invite à me suivre sur Instagram puisque tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo vont pouvoir être gagnés. Je vais lancer un petit giveaway. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très vite pour une prochaine. Bisous!